KXTC Podcast. Du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 aura lieu au centre d'exposition et de congrès de Mandelieu-la-Napoule le salon du bien-être bio et thérapie. Vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Nous avons demandé à Patrice Marty, organisateur, des précisions complémentaires sur cette manifestation. La première chose pour moi très importante en tant qu'organisateur de ce salon, c'est d'avoir pu proposer une manifestation sans le fameux pass sanitaire, parce que j'ai l'impression que dans le bien-être, j'aurais perdu bon nombre de mes visiteurs. C'est une manifestation qui a lieu depuis 9 ans maintenant à Mandelieu. C'est vraiment un salon où je prends beaucoup de plaisir à organiser en fait. Ça me permet de faire venir des gens bien évidemment de la région et pour tout ce qui est thérapeute, mais aussi des gens d'un petit peu partout. Des exposants qui viennent de Suisse parfois ou d'Italie. C'est toujours intéressant de proposer des choses qu'on n'a pas forcément sous la main tout le temps. Aujourd'hui, ce salon, je pense qu'il a dépassé l'effet de mode du pseudo Babacool 68 arts qu'on imagine dans le Lozère en train de faire des fromages de chèvre. Aujourd'hui, le bio, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est partout. Le bien-être, on s'aperçoit que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, surtout en ce moment, en cette période un peu trouble. C'est vrai que c'est une manifestation pour moi qui est importante et encore une fois où je prends beaucoup de plaisir à organiser. Je pense qu'on répond aujourd'hui à un vrai phénomène de société. Le bio s'est installé partout, s'est invité un petit peu partout. On le retrouve en tête de gondole dans les magasins ou dans les grandes surfaces. Il y a des rayons entiers. Ils font même dans certaines grandes surfaces, il y a des magasins bio intégrés quasiment maintenant. On a dépassé l'effet de mode. C'est plus devenu quelque chose de social. Et quand on consomme bio, quand on mange bio, on fait aussi attention aux produits qu'on va se mettre sur le corps, qui sont des produits de cosmétiques ou du shampoing ou des savons. On a envie d'avoir des produits de qualité, de dormir dans des lits qui nous sont favorables. C'est vraiment un mode de vie. C'est pas uniquement manger sa salade bio. C'est tout un concept et une philosophie de vie en fait, que les gens aiment pouvoir vraiment mettre en application au quotidien chez eux. On essaye de répondre à toutes ces questions, à toutes ces interrogations lors du salon du bien-être de Mandelieu. Pour faciliter la visite du salon, j'ai scindé le salon en plusieurs zones. On a une zone alimentaire bio, une zone cosmétique, santé, beauté. On a une zone bien-être, une zone thérapeute où les visiteurs peuvent se balader comme ça et retrouver tout au long du parcours ce vers quoi ils ont le plus d'affinité ou les recherches qu'ils ont. Ça, c'est la partie exposition et ensuite, tous les jours, on a plusieurs conférences qui sont proposées par des exposants, mais pas que, puisque je fais, moi, venir des conférenciers de renom sur chacune des éditions de mes salons. Cette année, on a Luc Baudin, qui est un ancien médecin, qui a écrit pas mal de bouquins. On a Christian Talchaler, qui sera là aussi, qui est un médecin suisse, qu'on a beaucoup vu là pendant cette crise sanitaire sur les réseaux sociaux. Jacques Collin, qui est un monsieur qui a écrit des bouquins sur l'eau, qui travaille sur l'eau, qui est génial. Une physicienne qui s'appelle Chantal Atia également, qui sera avec nous. Voilà, donc tout un joli programme. Tous les soirs, on a un concert zen bien évidemment, et tous les jours, on a le tirage au sort d'une tombola et nos visiteurs repartent avec plein de cadeaux comme ça qui sont offerts par les exposants. C'est très agréable pour moi de proposer cet événement chaque année. Et une fois de plus, j'espère que les visiteurs seront présents parce que c'est plus que jamais une édition un peu particulière. Alors moi je vous écoute depuis le début, donc manifestation importante. Je lis sur l'affiche 170 stands sur un salon qui se tient quand même sur 3 jours avec également de la thérapie. Oui, on a une partie thérapeute et tout ce qui est thérapie, comme moi j'aime les appeler, des thérapies complémentaires et pas alternatives. Elles sont complémentaires de la médecine classique. J'aime aussi pouvoir proposer ce genre de choses aux visiteurs. Ça passe par les massages, par l'hypnose, par des techniques de soins comme le Reiki ou autre. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont proposées et que les visiteurs peuvent venir découvrir, peuvent venir tester. Certains exposants proposent des séances découvertes pour essayer d'expliquer aux gens, au-delà de la théorie, mais aussi par la pratique. Et ça permet effectivement d'avoir une approche ou une expérience de ces thérapies sans pour autant aller prendre un rendez-vous dans un cabinet ou faire la démarche de se déplacer. Là, c'est vrai que sur le salon, il y a tous ces thérapeutes qui sont présents et qui proposent ces séances de découverte. C'est une bonne façon de pouvoir découvrir de nouvelles choses et de nouvelles thérapies complémentaires, oui. Dans le contexte actuel, sur lequel on va pas s'étendre, bien sûr, je mets l'accent sur la préparation des manifestations. Est-ce que cette manifestation 2021, par rapport à l'organisation que vous avez d'habitude, est-ce qu'elle a été plus difficile à faire que les éditions précédentes? Comment vous êtes organisé sur cette édition 2021? Oui, difficile à mettre en œuvre parce que on a l'autorisation de faire des salons à partir du 9 juin et le mien commence le vendredi 11, donc 2 jours après. C'est vrai que ça a été difficile parce que jusqu'au dernier moment, on avait cette épée de Damoclès qu'on allait pouvoir faire ou pas le salon. C'était la première étape. On a su qu'on pouvait faire le salon.
Après, c'est vrai que derrière, commercialement parlant, j'ai moins d'exposants que d'habitude. On sent qu'il y a une vraie fébrilité économique et que les gens sont encore dans l'attente, l'expectative de savoir comment ça va se passer. C'est une année vraiment très particulière. L'année dernière, c'était peut-être plus simple que cette année. Cette année est vraiment très très compliquée. KXTC Podcast.